Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes invité du 11-13, professeur émérite d'immunologie à la Sorbonne Université. Vous êtes aussi la présidente du COVARS, c'est le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. On parlait de l'explosion des cas du sida chez les jeunes. Et ce qui est inquiétant, c'est avec les coupes budgétaires dans les associations, notamment. Les virus continuent de circuler. Les associations vraiment s'inquiètent de tout ça. Oui, absolument. Donc, ces coupes budgétaires qui sont, pour le grand public, très liées à la politique américaine, Oui, ne sont pas que liées à la politique américaine, puisque la France, notamment, a réduit de 30% son aide aux pays en développement depuis 2 ans. Donc, c'est quelque chose qui est un phénomène mondial et qui met en danger absolument les capacités de dépistage, surtout, et de prévention de l'infection VIH. Et c'est particulièrement important, évidemment, en France pour nous-mêmes, mais c'est également très important pour l'Afrique francophone, qui est très touchée par le VIH, qui est très dépendante de l'aide extérieure et pour lesquelles les coupes budgétaires posent un problème énorme. Et des associations comme par exemple l'association Soltis ou d'autres qui aident au dépistage, par des actions très concrètes de terrain, qui aident à un meilleur conseil sur ce qu'on appelle la vie sexuelle et reproductive, la santé sexuelle et reproductive, eh bien, ces associations ne peuvent plus travailler correctement et donc ne peuvent plus aider les populations. Et tout ça est très lié à la géopolitique, puisqu'on vient d'en Tout parler. Évidemment, c'est vrai que les États-Unis tournent le dos au multilatéralisme de manière générale et les associations en paient le tribut. Oui, alors, les associations en paient le tribut. Les États-Unis tournent le dos sur une attitude multilatérale, mais mettent en place des actions unilatérales. Et ce qui est très important, c'est que la France et les pays européens qui réduisent leur aide, notamment aux pays francophones, les soumettent encore plus aux lois du djihad et du coup à l'action russe en Afrique. Donc les actions des ONG et l'aide française aux ONG en Afrique fait aussi partie de ce que vous parliez tout à l'heure, de la diplomatie douce, et qu'il est important de préserver absolument. Alors, il y a des pays qui se sont d'ores et déjà engagés du coup à accroître leurs investissements. Je pense notamment au Nigeria, à l'Ouganda, à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique du Sud ou la Tanzanie. Ça veut dire que finalement, chacun va devoir faire pour son pays. On arrête un peu de céder. En tout cas, l'aide sanitaire extérieure, elle devrait chuter de 30 à 40% par rapport à 2023. C'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est bien que chaque pays puisse contribuer et prendre sa part. Prendre sa part plus que par le passé. Donc ça, c'est un progrès. C'est ce qu'on appelle la résilience. Malheureusement, ce sont les pays les plus riches qui peuvent le faire. Oui. Et en Afrique, vous avez cité par exemple la Côte d'Ivoire, qui est un des pays les plus riches de l'Afrique francophone. Donc oui, il faut que la résilience s'accompagne d'une prise en charge par les pays, mais il faut aussi continuer à aider ces pays. On ne peut pas arrêter. Et cette baisse des aides, elle risque donc, on l'a dit, de favoriser un retour des épidémies en général, pas seulement d'ailleurs du VIH. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais j'aimerais surtout, on est le 1er décembre, et donc j'aimerais beaucoup insister sur le VIH. Et avec le VIH, ce sont les autres infections sexuellement transmissibles, la syphilis, les gonococcies, les infections à chlamydier, qui prennent un essor majeur dans le monde. Et donc, il y a une nécessité de prise en charge et de maintien de la protection contre ces contaminations. On sait qu'il y a des efforts et des innovations fantastiques dans la prévention du sida. Malheureusement, nous n'avons pas de vaccin et l'hypothèse d'un vaccin est très lointaine, mais il y a eu un progrès extraordinaire dans un nouveau médicament à effet prolongé qui pourra permettre de se protéger pendant 6 mois contre ces infections. Et alors, un progrès magnifique de l'action multilatérale, c'est que grâce à de nombreuses ONG internationales, la compagnie industrielle qui a fait ce médicament a accepté de le faire produire par des génériqueurs à $40 par an. Ah oui, donc c'est accessible pour tout le monde. C'est formidable. C'est vraiment un progrès majeur. Il y a la PrEP en amont, il y a la trithérapie. C'est ce qu'on appelle la PrEP. La PrEP, voilà, ça c'est en amont. C'est ce qu'on appelle la PrEP. Après, dans le traitement, si on fait un peu un point, il y a la trithérapie depuis longtemps. Maintenant, il y a la bithérapie. Et maintenant, il y a même des injectables pour finalement alléger les traitements des malades. Pour alléger les traitements et aussi des injectables qui permettent de traiter les quelques patients pour lesquels il n'y a plus de ressources thérapeutiques
et qui ont des résistances. On parlait de la baisse des aides, évidemment, et avec cette conséquence, donc je le disais, la contamination par certains virus avec la mondialisation qui continue de se propager. C'est un rapport de Terra Nova qui le dit ces dernières semaines. Ce n'est pas sans conséquence, vous l'avez dit, pour nous, Européens non plus. Ces problèmes de financement, ils s'ajoutent aussi à un contexte mondial de détérioration des droits humains. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais en 2025, le nombre de pays qui criminalisent les relations sexuelles entre personnes de même sexe a augmenté pour la première fois depuis les relevés d'ONU-SIDA, donc c'est-à-dire depuis 2008 et les lois punitives. Et ça, c'est assez exceptionnel. Ça a forcément des conséquences sur les explosions des cas du sida. Les conséquences sont l'absence de dépistage, puisque quand on est stigmatisé et qu'on est condamnable, on ne va pas se faire dépister. Et la conséquence, c'est pour les personnes qui sont dépistées, l'absence d'accès aux soins, ce qui soit leur est refusé, soit est à nouveau stigmatisant. Donc il est extrêmement important également qu'il y ait un maintien de cette aide internationale et de cette lutte pour la préservation des droits humains. On rappelle qu'on meurt aujourd'hui encore du sida dans le monde. Quelques chiffres en 2024, 1 300 000 nouvelles infections. Aujourd'hui, 40 800 000 personnes dans le monde vivent avec le VIH et parmi elles, 9 200 000 n'ont toujours pas accès au traitement. Ça veut dire que l'objectif de mettre fin au sida, finalement, il n'est pas atteignable. En tout cas, il n'est pas atteint. Alors, l'objectif était pour 2030 de mettre fin à l'épidémie par une stratégie qui était on dépiste 95% des personnes infectées, on traite 95% des personnes infectées et 95% de ces patients sont traités de façon efficace. On n'y est pas arrivé dans le monde et on y est presque en France, mais en France, on n'est pas encore à 95% de dépistage. Donc, il faut insister sur le fait que même si la France est capable de prendre en main très bien les infections et de soigner très très bien le sida, le dépistage est insuffisant. Il y a encore environ 10 000 personnes infectées en France qui ignorent leur séropositivité et donc qui contaminent. Et nous avons encore 3 500 nouvelles contaminations par an, ce qui est trop. Effectivement, et notamment chez les jeunes, comme on l'a rappelé dans le sujet, d'où l'importance de ces messages de prévention que vous êtes venue porter également, Brigitte Autran. Merci beaucoup d'être venue avec nous sur France Info.